Épisode 5, coup de canon à l'aube, par Rachid Harawi, Allah yarhamou. Article 1er du règlement intérieur, tu ne feras point de grasse matinée. Comme tu me manques, maman. Les matins, tu t'asseyais au bord de mon lit douillet en me grattant les cheveux ou en me tapotant le dos afin que mon réveil s'effectue en douceur. Hélas, les orbes au dortoir résonnaient au son métallique. Cela me rappelle un roman de Première Guerre mondiale où le narrateur, prisonnier des tranchées de Verdun pendant des mois, avait presque oublié la signification du mot « silence ». À 6h45, un vigile surgit de nulle part, déclenche les lumières et frappe généralement avec une règle métallique sur la première armoire à portée de main ou sur le rebord du lit le plus proche. C'était l'enfer. Yallah, Nodo! J'avais trop tard compris pourquoi certains petits malins se précipitaient au moment de la rentrée sur les lits au fond du dortoir, bien loin de la porte d'entrée. C'était donc ça. Le grand gaillard qui m'avait chassé du lit isolé que j'avais choisi au début. Maintenant que mon lit se trouve à l'entrée, j'étais devenu la victime toute désignée des encadrants chargés du réveil. Ces coups de canon matinaux altéraient le moral des élèves qui avaient presque tous des mines d'enterrement au petit déjeuner. Bien des années plus tard, j'avais interdit à ma femme, qui est maintenant mon ex, de réveiller mes enfants de façon brutale car elle avait cette fâcheuse habitude de leur tirer violemment les couvertures. Malgré le vacarme du matin, il y avait toujours des récalcitrants qui refusaient de se lever. Je les voyais, amusés, les pouces dans les oreilles, bien pelotonnés sous les couvertures. Mais lorsque le surveillant constate après son deuxième passage de 7h15 que certains continuent de ronfler, il devient enragé. Au grand mot, les gros remèdes, il soulevait carrément le lit et le fracassait avec le sol. Bien malin celui qui résisterait à ce coup de massue. Les soirs, par contre, c'est l'effet surprise qui nous gonflait. Alors qu'on était en petit groupe à jouer aux cartes ou aux dames, la lumière s'éteint brusquement, puis se rallume encore une fois pour s'éteindre à jamais. Yallah, Nesso, entendait-on. Ce petit manège quotidien qui nous rendait tendus et crispés a fini par devenir une ornière, une habitude que personnellement ne m'outrageait pas outre mesure, ayant appris à toujours me lever tôt, rituel que je continue toujours de respecter sans le moindre effet collatéral.